Autre sujet qui inquiète une partie des Guinéens, l'arrestation, la détention et la comparution de l'opposant Aliouba, le président du Modèle, le mouvement démocratique libéral. Il est poursuivi pour offense et diffamation à l'encontre du chef de l'État. Des charges qui le rejettent. Pour en parler, nous recevons Mamadian Diallo, porte-parole du Modèle, le mouvement démocratique libéral en Guinée. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Le procès du président de votre parti s'est donc ouvert ce mardi au tribunal de première instance de Kaloum. Que vous inspire ce procès? Alors, il faut savoir que c'est un procès purement politique, parce que le président Aliouba, comme il le répète et que nous le savons tous, n'a commis aucune offense. Et il faut savoir que déjà les conditions de son interpellation, avant son interpellation, il a été victime d'abord de menaces, parce qu'il y a quelques semaines, M. Aliouba était en France, justement, où on a eu des messages de suspicion, de menaces. Et d'ailleurs, le Modèle, le mouvement démocratique libéral, a porté plainte contre X par rapport à ces menaces-là. Donc, c'est quelque chose qui était connu. On s'y attendait un peu. C'est juste que dans ce cas-là, c'était des menaces de kidnapping. Il se trouve que M. Ba n'a pas choisi l'exil. Il a voulu mener ce combat-là sur le terrain parce qu'on se bat pour la vérité. Et pour cette vérité, nous sommes tous et toutes déterminés à aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi il est reparti en Guinée. Ici, il partait pour un cas social, mais aussi privé en Sierra Leone. Il a été arrêté, retenu en détention pendant 5 jours dans des conditions d'insalubrité, mais aussi avec des menaces, avec des actions en violation de ses droits, parce on a eu des cas de torture psychologique avec des militaires qui ont fait irruption dans sa cellule en pleine nuit, le réveillant, fouillant, retournant la cellule en toutes pièces. Donc c'est tous des trucs en fait qui ne respectent pas la loi. L'arrestation de Aliou n'est autre que politique finalement. Donc c'est un procès politique. Alors Aliouba est poursuivi pour, je cite, offense et diffamation à l'encontre du chef de l'État. D'après vous, il ne se serait pas rendu coupable de ces infractions. Alors pour quelle raison la justice guinéenne le poursuit? M. Aliouba n'est pas du tout coupable de ces infractions. Ses propos sont publics, ses propos sont connus. Alors si rappeler aux autorités de la transition leurs engagements, interpeller des religieux pour qu'ils interviennent par rapport aux exactions, aux kidnappings qui sont en train de se réaliser dans nos pays, c'est cela, offenser le chef de l'État. En fait, nous serons beaucoup à être du coup coupables d'offense au chef de l'État. Il n'est en rien coupable de ce qu'on lui reproche et nous continuerons à clamer la justice. Pour le moment, nous donnons le bénéfice du doute à cette justice. Nous attendons à ce que ce juge sache qu'il sera face à l'histoire et donc qu'il prenne la bonne décision quant à ce qui se passe par rapport au procès en cours de M. Aliouba, qui est d'ailleurs renvoyé pour le 2 janvier. Alors, dans un communiqué, votre parti, le Modèle, le mouvement démocratique libéral, dénonce un abus flagrant de pouvoir et une stratégie systématique d'intimidation et de répression visant à réduire au silence les voix dissidentes. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, oui, en Guinée, il n'y a plus de place pour la moindre contestation politique? Aucune place. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, M. Aliouba, en tout cas sur le terrain, reste le seul à porter cette voix-là, la voix de la vérité, de la justice, des dénonciations. On est avant tout politique pour ce genre de choses. Il est le seul à le mener. Il a choisi d'être à l'intérieur. Les autres opposants politiques, pour la plupart, en tout cas les grands opposants, sont à l'étranger, en exil, du fait des agissements du CNRD. Donc effectivement, le but, c'est de réduire tout le monde en silence, mais ça ne se limitera pas à la personne de Aliouba. On ne se taira pas, on continuera à parler, parce qu'on s'est engagé pour ça, pour que ce peuple de Guinée connaisse enfin ce qu'on appelle un état de droit, un état juste. La justice n'a pas de visage pour nous. Alors qu'il s'agisse de M. Fonike Mengue, dont on ne sait pas où il est aujourd'hui, M. Biloba, M. Habib Marouane, M. Aliouba et tant d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'anonymes dont je ne pourrais pas vous citer, nous réclamons justice pour toutes ces personnes-là, parce que c'est notre devoir, on s'est engagé pour ça. Alors les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile en Guinée ont appelé à des manifestations à Conakry à partir du 6 janvier prochain pour réclamer le départ des militaires au pouvoir. Étant donné que les manifestations sont interdites dans le pays, n'y a-t-il pas un risque de violence, de débordement et de répression vis-à-vis des manifestations que vous prévoyez? Écoutez, à ce niveau-là, la question qui se pose, c'est quand se termine la transition. Pour nous, cette transition, elle se termine aujourd'hui. On est le 31 décembre 2024. C'est ce qui a été conclu entre le président de la transition, le CNRD, c'est un engagement en accord avec la CEDEAO. D'ailleurs, ils n'ont pas fait 2 ans de transition, ils ont fait plus de 3 ans de transition. Alors, ils arrivent au bout de cela. Nous, à partir du 1er janvier 2025, on ne reconnaît plus ces autorités de transition. Justement. Et ces manifestations-là sont des manifestations pacifiques, légales, et on s'inscrit dans le cadre des forces vives
complètement. Alors justement, au sujet de cette transition, on l'a vu dans le reportage précédent, Oui. Monsieur Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement, a imputé le retard, le glissement du calendrier au fait de ne pas avoir été accompagné par les partenaires du pays ou la communauté internationale. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de justification? Attendez, il est important qu'on soit sérieux quand on s'adresse à des personnes réfléchies. Le chronogramme de cette transition a été fixé par le CNRD. Les 10 points de la transition fixés par le CNRD. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de ces 24 mois et seulement 2 points sont entamés, donc amorcés. On ne parle pas des 8 autres, alors qu'ils ne jouent pas avec la conscience des gens. S'il y avait eu ne serait-ce qu'une once de volonté de finir cette transition le 24 décembre, je pense qu'il y a suffisamment de personnes réfléchies en Guinée qui auraient compris qu'il y a eu un essai, qu'il y a eu une tentative, mais en fait, ça n'a jamais été le cas. Êtes-vous inquiète par ce glissement du calendrier électoral, de cette transition? Je suis inquiète par rapport à la Guinée, je suis inquiète de façon générale par rapport à ce qui s'y passe. Ceci dit, ce glissement-là, nous nous battrons contre ce glissement-là. Le combat, en fait, pour la liberté et la démocratie en Guinée, le combat pour donner la possibilité aux Guinéens de choisir leurs dirigeants, c'est un combat que nous menons maintenant depuis des années. Malheureusement, l'espoir qu'on a vu renaître le 5 septembre, parce qu'à un moment on y a cru, est mort-né. Et ça veut tout juste dire qu'on va recommencer, repartir de zéro, mais on va le mener. Et cette inquiétude est certes là, mais elle est plutôt une détermination pour mener la lutte jusqu'à la victoire. La victoire sera de permettre aux Guinéens de choisir qui va les diriger et d'avoir des dirigeants qui leur rendent compte. Aujourd'hui, M. Aliouba serait inquiété parce qu'il demande aux dirigeants de la transition de rendre compte, d'être face à leurs responsabilités, face à leur engagement par rapport à ce peuple de Guinée. Mais non, donc nous allons continuer parce que le chemin, il semble encore long. Mais la victoire sera à la fin. Mamadian Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation politique en Guinée. Merci à vous.